Le moins que l'on puisse dire, c'est que le second tour de l'élection présidentielle est très incertain et mal engagé en Guadeloupe pour le candidat Emmanuel Macron. Pour ce second tour, il faudra se garder de considérer les sondages du second tour comme étant aussi fiables que ceux du premier. Il y a en effet, à ce second tour, un impact non négligeable et qu'il est actuellement difficile d'évaluer du report de voix et des stratégies d'alliance sous couvert de promesses de postes ministériels. De même, l'abstention est une dynamique qui est devenue puissante et majeure sous le plan électoral en France hexagonale comme en Guadeloupe. Et il draine beaucoup de voix contre celui ou celle qui se représente pour un second mandat. Cette élection représente aussi un danger pour l'actuel président concernant le report de voix de la gauche, en particulier mélenchoniste. Selon un sondage IFOP, 33% des électeurs de Mélenchon en France hexagonale voteront Macron et 41% s'abstiendront. Le Front républicain, qui faisait la gauche voter contre son camp, le cas échéant pour faire barrage à l'extrême droite, est désormais obsolète électoralement. Ce qu'a fort bien compris le candidat président. Et Marine Le Pen, qui a compris que modération du discours et vote structurel pour le Rassemblement national, son parti allaient bien ensemble, entend bien profiter de cette aubaine. Arrivée en seconde position chez nous à l'issue du premier tour, Marine Le Pen ne fait manifestement plus peur à l'électeur guadeloupéen. Malgré ses propos xénophobes, voire racistes à plusieurs reprises, sans équivoque, concernant le mépris et le rejet de la diversité culturelle, de l'histoire de l'esclavage et les atteintes à la dignité des afrodescendants. On se souvient de son silence, notamment lors de l'affaire Michel Zecler. Nombreux sont ceux qui, en Guadeloupe, appellent à faire barrage au président candidat en votant pour elle et qui sont prêts à voter par colère en la soutenant électoralement, car elle est aussi la candidate du rejet des élites et du système politique actuel. Encore plus nombreux sont ceux qui voient dans le choix proposé entre les deux candidats une raison de plus de se considérer hors du champ civique et politique de la France. Quant au président Macron, il aura le plus grand mal à faire oublier son relativisme quant aux libertés publiques, son intransigeance concernant une obligation vaccinale aux conséquences dramatiques pour le personnel soignant et l'offre de soins en Guadeloupe, ainsi que sa prise de distance à l'égard de notre archipel dès le début de son mandat et tout au long de celui-ci. Pour un président qui s'est fait le champion du « en même temps », il va lui être utile de pouvoir continuer à drainer des électeurs socialistes et écologistes et des électeurs venant de la droite républicaine et gaulliste, en multipliant les amendements à son programme en ce sens. L'une des questions cruciales sera la mise en place d'un bouclier pour les produits de première nécessité, un bouclier des prix bien entendu. Question qui nous concerne tout particulièrement. Le candidat Macron va, en tout cas, devoir aussi faire face à une inconnue, celle du sens du vote outre-mer, qui peut toujours changer le résultat final sur le fil. En outre-mer, il y a plus de 1 600 000 électeurs. L'image d'Emmanuel Macron est visiblement très mauvaise dans l'opinion publique guadeloupéenne et ce n'est guère mieux ailleurs sur les océans. Le candidat Macron est aussi freiné par l'absence totale de visites jusqu'à ce jour programmées, ne serait-ce que de second couteau de son équipe de campagne en Guadeloupe. Erreur que ne commet pas le Rassemblement national qui envoie sur place son délégué dans les prochains jours. La victoire au second tour semble donc se jouer pour Emmanuel Macron, sans la Guadeloupe, et pour les élus guadeloupéens qui le soutiennent, sans véritable campagne sur le terrain.